Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien et je vous retrouve cette semaine pour une vidéo des produits que j'ai terminés. Alors est-ce que je vais les racheter, est-ce que je vais les mettre à la poubelle et les oublier? Je vous dis ça de suite, mais avant on va commencer par ce que je porte sur les lèvres et aujourd'hui je porte un rouge velouté sans transfert de chez Sephora. C'est la teinte 42 et par-dessus j'ai mis un top coat de chez MAC. C'était une édition limitée de Noël, donc je ne sais pas si on peut le retrouver ou pas, peut-être lors de soldes éventuellement. Allez, je vous montre tout ça. Donc on va commencer par tout ce qui est miam miam, glou glou, vous avez l'habitude, et après les produits de beauté. Alors, on va commencer par du café. Oui, parce que étant moi en télétravail, le matin je bois énormément de café, alors qu'au boulot j'en buvais pas beaucoup parce que j'adore le thé. Comme à la maison j'ai ma machine à café, et du coup c'est beaucoup plus simple. Donc je me prends pas mal de café. Et là on a fini un paquet, alors c'est de la marque Senseo, c'est le corset. Nous on prend de toute manière que du corset. Le doux, on trouve pas, voilà, pas plus que ça. Lui il est bon, il y avait dedans 48 dosettes. Mais ça dure pas longtemps avec nous, donc voilà. Mais oui, on est susceptible de le racheter parce qu'il est vraiment bon. La marque de toute manière est quand même beaucoup plus goûteuse, on va dire, que des fois des sous-marques. J'ai fini également, alors j'en ai mis qu'un seul, mais j'en ai fini plusieurs puisqu'il m'en restait. Je les avais achetés à Action et quand on a déménagé, je les avais mis au fond du placard. Et là, comme il a fait beau, je les ai ressortis. C'est l'été qu'on peut boire glacé. Celui-ci, c'était au miel. Déjà, je trouve que la bouteille est magnifique et j'adore ce petit goût sucré. Alors chérie lui trouve que c'est trop sucré. Moi, personnellement, celui-là, je l'aime beaucoup. Donc c'est la marque Arizona. Donc j'en ai fini quelques-uns. Oui, je rachèterai. Pour l'instant, il m'en reste. Donc ça va. D'abord, on va finir ceux qui nous restent. Et après, oui, je suis susceptible de les racheter puisque je les aime beaucoup. J'ai également fini de la Ricoré Café. Alors ça, moi, j'en prends tous les matins. Là, c'est la marque Casino. Honnêtement, il n'était pas mauvais. J'étais assez surprise. Il est assez puissant en goût. Donc oui, là, par contre, et comme nous, on a un petit Casino à côté de chez nous, oui, actuellement, oui, je le rachèterai parce que j'aime. Il a ce côté un petit peu chicoré avec ce côté café que j'aime beaucoup. Et ça, le matin, j'en prends en mon petit déjeuner. Je me refais un bol vers 9h30, 10h. Et après je bois du café comme je vous disais tout à l'heure. J'ai également fini du lait d'amande de chez Auchan. Alors honnêtement il est vraiment très très bon. C'est-à-dire que moi je ne supporte pas le lait de vache. Donc du coup ce que je fais c'est que je prends du lait d'amande pour mes gâteaux, pour tout ce qui est pâtisserie ou mettre vous savez dans les quiches au lieu de mettre du lait. Mais moi je mets du lait d'amande. Alors avant je prenais du lait de soja. Le soja, c'est bon, moi je l'aime bien, mais j'aime bien diversifier les goûts. Et j'avais acheté cette brique, on va dire, de lait d'amande à Auchan. C'est de la marque d'ailleurs Auchan. Et je trouve qu'il a très très bon goût. Donc oui, là par contre, j'en ai racheté et je vais continuer à l'acheter parce qu'il est quand même moins cher que les marques style Bjorg. Et il est tout aussi bon. Un autre thé que j'ai fini, toujours de la marque Arizona, mais cette fois-ci c'est à la grenade. Alors si vous aimez ce côté un petit peu acidulé, je vous le recommande. Autant l'autre, celui au miel, et bon forcément c'est au miel donc c'est bien sucré, mais celui-ci est beaucoup moins sucré, mais il a ce côté un petit peu acidulé. La chérie lui est pas fan, moi presque j'hésite entre les deux, c'est-à-dire que ça dépend des fois, vous savez quand on a envie de sucré je prends l'autre, quand j'ai pas envie forcément d'avoir ce goût sucré, j'adore boire ça, et alors bien frais c'est excellent. Donc du coup moi je les bois l'après-midi, voilà, en bossant puisque j'ai qu'à aller me servir dans mon frigo, donc c'est le côté bien pratique. Et pareil les boîtes, oui les bouteilles sont magnifiques, enfin moi en tout cas je les trouve magnifiques. Nous avons également fini du beurre de cacahuète, c'était de la marque Skippy. Je n'ai pas trouvé qu'il était plus top que ça. Alors nous on le met quand on cuisine, pourtant j'adore manger le beurre de cacahuète comme ça, mais bon faut me pousser, mais on le met en cuisine, mais j'ai pas trouvé qu'il avait un goût excellent. C'est pas une marque que je reprendrai, vous voyez, je le prends souvent à Action. Là forcément, vu que tous les Actions étaient fermées ces derniers temps, donc on l'avait acheté, mais non, je ne rachèterai pas cette marque, je ne l'ai pas aimée plus que ça. Alors
Alors, nous avons également fini plusieurs infusions, puisque Chéri a fini son infusion menthe réglisse, vous savez ça, vous avez l'habitude, vous le voyez passer à chaque fois, de la marque Auchan, donc oui, il continue à la racheter encore et encore. Moi j'ai fini l'infusion du soir, pareil, de la marque Auchan. Bon, je n'ai pas trouvé qu'elle avait un goût plus exceptionnel que ça. On sent pas mal le goût de la camomille plutôt qu'autre chose. Bon, voilà. Bon, après ça hydrate le soir, moi j'aime bien avoir ma petite tisane du soir, même s'il commence à faire beau. Et j'ai également fini Nuit tranquille de chez l'éléphant, donc c'est la verveine feuille d'oranger tilleul camomille. Là par contre oui, j'ai trouvé qu'il y avait un goût un petit peu, ce mélange était vraiment bon, donc oui, là par contre, même si c'est un petit peu plus cher, je préfère honnêtement de la vraie marque, enfin la marque éléphant, plutôt que la marque de chez Auchan, admettons, puisque là c'était Auchan. Donc quitte à choisir entre les deux, je préfère l'éléphant. Nous avons encore fini des dosettes de café. Là c'est la marque Auchan, donc toujours corsé. Ben, on n'a pas trouvé qu'il était corsé du tout. On l'a trouvé mais insipide, mais vraiment, c'est-à-dire que voilà, donc non. C'est pas une marque, enfin la marque de chez Auchan en tout cas, qu'on rachètera, autant payer un petit peu plus cher, c'est comme la tisane, et avoir le vrai goût. Là, le corset, on aurait presque dit du doux. Alors on s'est dit, si on avait pris du doux, on avait de l'eau. Donc non, on rachètera pas, en tout cas, ça c'est sûr. Chéri a fini des crèmes aux œufs saveur vanille de la marque Casino. Alors je vous ai gardé que la moitié du packaging, hein, ça sert à rien de tout garder. Alors honnêtement, il m'a dit, lui il les aime beaucoup. Après moi je suis pas fan, donc bon, je reste pas à manger, mais lui il les aime beaucoup, il les rachète régulièrement, comme il me dit, il se laisse manger, donc oui, il aime beaucoup, donc à racheter forcément. Moi j'ai fini, alors c'est du riz au lait coco de la marque Casino. Waouh, ah mais c'est une tuerie ce truc, et dedans c'est sur un lit de mangue et passion. Oh, mais qu'est-ce que j'aime ça. Alors là c'est, non mais c'est, je vous promets, c'est une tuerie. Donc si vous avez l'occasion, si vous avez un petit Casino ou un autre supermarché qui en fait, mais goûtez, c'est exceptionnel. Enfin moi en tout cas j'ai adoré. J'ai également fini des yaourts soja nature, puisque moi dedans ce que j'aime bien faire, même quand j'ai pas très faim, alors c'est pas le matin, moi c'est plutôt le midi, quand j'ai pas envie de m'enquiquiner, je prends 2 yaourts, je mets des fruits secs, je sucre avec un petit peu de miel ou tout autre sucre, et je me mange ça, et moi ça me cale et ça me fait vraiment, j'adore ça, c'est-à-dire que j'adore ce côté croquant. Après moi les yaourts soja nature je les aime bien, donc ça me dérange absolument pas. J'ai également fini, alors c'est de la marque Soja Sun, c'est des desserts végétales noisettes amandes. Et bien là vous avez envie de petites gourmandises, ouais, moi je les aime beaucoup, j'aime ce côté un petit peu, alors j'aime le goût de l'amande déjà, ça c'est une chose, mais il y a ce côté noisette qui ressort et qui est vraiment super bonne. Donc oui, automatiquement tous les petits desserts là que je vous ai présentés, oui, je rachèterai à coup sûr. Et pour finir dans le miam miam, j'ai également fini des crackers. Ça c'est des crackers que j'avais acheté chez Action il y a déjà un petit moment. C'est à base, alors dedans ils disent qu'il y a des graines. Mais écoutez, j'ai pas trouvé ça plus exceptionnel que ça, donc non, je rachèterai pas honnêtement, ça a zéro intérêt. Voilà, pourtant j'aime tout ce qui est graines et tout ça, mais là, voilà, j'ai pas plus, c'est pas que c'est pas bon. Moi j'aime bien le manger soit avec du Philadelphia, c'est dur à dire, du Philadelphia dessus, mais voilà, vous prenez, voilà, non, voilà. La fille qui aime certaines, oui, non, non, oui. Non, voilà, c'est pas quelque chose que je rachèterai si j'en retrouve. On va maintenant passer à tout ce qui est beauté. Alors pour la beauté, j'ai fini un gel douche de chez Cottage, c'était au Monoi. Alors si vous connaissez le gel douche de chez Yves Rocher au Monoi, c'est exactement la même odeur. Je les ai mis côte à côte. Alors vous allez me dire, oui, mais c'est une odeur de Monoi. Oui, il faut aimer l'odeur de Monoi, mais c'est exactement la même chose. Là, on a quand même, on avait 560 ml.
Donc il y a de quoi faire. Moi je le trouve dans les, vous savez, les magasins pas très chers. J'adore. De toute manière, moi j'adore l'odeur de mon œil. Ouais, c'est... Voilà, pour moi c'est l'été, ça y est, moi je suis déjà partie. Donc oui, si je le retrouve, oui, je le reprendrai parce que j'adore l'odeur. Et je vous dis, il a exactement la même odeur que le gel douche que l'on trouve chez Yves Rocher, qui est un petit peu plus petit. Chéri a fini une gel à raser pour peau sensible qu'il avait acheté chez Netto. Il m'a dit que c'était une daube, excusez-moi le terme, mais une daube totale. Lui, c'est vrai qu'il a la peau fragile, donc ça l'a irrité. Enfin bon, il me dit qu'il n'a pas aimé du tout. Il s'est forcé à finir sa mousse à raser, enfin ce gel à raser plutôt, mais il m'a dit que non, ça par contre, il rachèterait plus du tout à Netto ce gel à raser, puisque ça lui a vraiment irrité la peau. Il n'a pas trouvé il fallait après qu'il hydrate bien. Donc non, il a vraiment pas aimé du tout. J'ai fini une crème douche sur gras de chez Evoluderm. Alors je ne l'ai pas utilisée sur la peau, moi je l'utilisais pour laver mes pinceaux, puisque tous les jours je lave mes pinceaux. C'est-à-dire que je finis de me maquiller, c'est mon rituel du matin. C'est-à-dire que j'aille bosser, alors bon, pour l'instant je suis en télétravail, donc j'ai entre guillemets un peu plus le temps. Mais quand je partais travailler, je me maquille et je vais directement laver mes pinceaux, comme ça ils ont toute la journée pour sécher, et le lendemain je peux les réutiliser. Donc j'avais acheté cette crème douche sur gras pour pouvoir nettoyer mes pinceaux. Bah écoutez, pour mes pinceaux en tout cas, j'ai pas aimé. Je préfère le bon vieux savon solide où vous frottez vos pinceaux et ça s'enlève beaucoup mieux tout ce qui est matière, alors que là, non. Donc peut-être pour la peau il est très bien, je l'ai pas utilisé pour la peau donc je ne pourrais pas vous dire, mais pour les pinceaux, niet. J'ai fini le Skin Trainer CC Blur de chez Kiko que j'avais en teinte dark. Alors j'en ai d'autres, puisque oui, je l'ai racheté parce que moi je l'aime beaucoup. C'est un CC Blur que vous pouvez mettre comme une base de maquillage. D'ailleurs moi je m'en sers en base de maquillage. Alors après vous avez pour les peaux claires, pour les peaux moyennes ou pour les peaux foncées. Alors celui-ci il est dark mais il n'est pas énormément foncé, donc moi je m'en sers comme là maintenant que j'ai pris des couleurs, et je trouve qu'il se marie vraiment bien. C'est-à-dire que ça fait un teint un peu plus unifié. Après ça cache pas si vous avez des imperfections style des petites taches de soleil ou de l'acné, mais ça unifie quand même un petit peu le teint. Et surtout ça le rend, vous savez, tout doux, on dirait presque du velours sur la peau, donc moi je l'aime beaucoup, et il fait tenir le maquillage, donc ça va très très bien. Donc oui, je l'ai déjà racheté parce que je l'avais trouvé lors des soldes précédentes, quand il y avait encore les soldes. Donc lors des soldes précédentes, donc je crois qu'il y a encore 2 tubes qui m'attendent. Donc voilà, oui, lui, je l'aime beaucoup. Un produit que je n'ai absolument pas aimé, c'est un déodorant de la marque Merci Andy. Alors, vous allez voir, vous voyez, il en reste très très peu. La seule chose, c'est que là, j'ai abandonné, je me suis forcée pendant tout le confinement à l'utiliser. Il a zéro intérêt. C'est-à-dire que si vous transpirez, déjà, il ne sert à rien, parce que, voilà, vous sentez quand même. Ouais, non, j'ai pas trouvé qu'il était top. La seule chose que j'aime, c'est son odeur, bizarrement, voilà. Mais alors, vous savez, il est sec, donc vous le mettez sous le dessous des bras, et vous êtes obligé de passer, de repasser, de passer, de... Pouh. Non, franchement, ce produit, je l'avais eu dans un échantillon, enfin c'était un échantillon que j'avais eu, qui est quand même un bel échantillon, hein. Mais franchement non, j'ai pas aimé. Donc, en tout cas, c'est pas un déodorant que j'achèterais de moi-même, je peux vous le dire. Il a, voilà, pour moi, il a que du négatif. Il n'y a pas, si le seul point positif, allez, on va lui donner un petit point, c'est justement son odeur que j'aime beaucoup, mais ça s'arrête là. Donc lui, oust, poubelle, et non, il reviendra pas dans mes produits. Un autre déodorant que là j'ai aimé, c'est le déodorant Dove, le Invisible Dry. Donc là, oui, là, ok, il fait son job. C'est-à-dire que même si vous transpirez un petit peu, vous ne sentez pas de dessous les bras. Alors que l'autre, je vous dis, l'autre, ça fait comme si j'avais jamais mis de déodorant. Celui-ci en plus sent bon, j'aime bien son petit format comme ça. J'en ai d'autres qui m'attendent. Donc pour l'instant, je les trouve chez Action.
et j'aime beaucoup. Donc pour l'instant, j'en rachète pas parce que j'en ai d'autres, mais éventuellement voilà. Mais eux, oui, ça j'en rachèterai à coup sûr. J'ai également fini un gel structurant pour en fibre, un gel fibre exactement de la marque L'Oréal que j'avais trouvé dans mon Action, puisqu'ayant les cheveux courts, c'est beaucoup plus simple. Là j'avais pris Force 9, c'est pas grave, Bioman, pour les plus anciennes vous allez le reconnaître. Mais en tout cas voilà, moi j'ai beaucoup aimé. Oui, éventuellement je le rachèterai parce que je trouvais qu'il avait bien fait le job. C'est un espèce donc de... C'est avec comme si on mettait des fibres, donc vous pouvez le recoiffer, ça fait pas effet casque, donc moi ça j'ai adoré. Donc s'il y en a chez Action, oui je le reprendrai. J'ai fini des lingettes, c'est des lingettes hydratantes que j'avais trouvées chez Primark. Alors j'en avais fini un autre paquet exactement le même, donc bon lui je l'ai jeté mais je n'en ai gardé qu'un. Moi je m'en sers pour, quand je me maquille, pour démaquiller mon dessous des yeux ou alors pour enlever les swatchs. Et je les aime beaucoup. Donc oui, là si on retourne à Primark, oui, j'en rachèterai. Pour l'instant, il m'en reste, donc on va d'abord finir celles qui restent. Et après, oui, je les reprendrai parce qu'elles sont pas chères, elles sont par lot de 2 et elles sont bien pratiques. J'ai fini des ampoules. Alors eux, ils appellent ça des ampoules glow. C'était une cure de 7 jours, sauf que les ampoules, alors je vous ai pas gardé, on peut voir la grandeur des ampoules. Ils disent que c'est sur 7 jours. Alors si vous mettez toute l'ampoule sur votre visage, vous n'arrivez jamais à le faire pénétrer le produit. Donc moi j'ai utilisé, alors c'est de la marque Sienne que j'avais trouvé dans mon Lidl. J'ai retrouvé lors du déménagement. C'est bien. Par contre, comme je vous le disais, ce que je faisais, moi les ampoules, je les utilisais sur 2 ou 3 jours. C'est-à-dire que j'en mettais pas non plus des tonnes tous les soirs. J'en mettais à peu près un quart à chaque fois. Donc je vous dis, ça m'a fait 3-4 jours. Et je massais ma peau avec. Mais si on devait mettre ces ampoules pendant 7 jours, donc une ampoule par jour, mais... je peux vous dire que au niveau pénétration, voilà, je cherche le mot, au niveau pénétration, il fallait quand même se lever de bonne heure ou se coucher tard, ça dépend comment vous le mettez. Donc oui, je les ai trouvés sympas, je crois qu'il m'en reste encore un paquet dans mon placard, hein, si je ne me trompe pas, donc je vais les finir. Glow, après, voilà, j'ai pas trouvé que j'avais un teint plus glowy que ça, mais au moins, voilà, ça a peut-être un petit peu hydraté, ça a fait du bien en tout cas à ma peau. Et je ne sais pas si je les rachèterai puisque j'ai plus Lidl à côté de chez moi, donc voilà, on verra bien. J'ai également fini une crème de nuit de la marque toujours de chez Sienne, donc trouvée à Lidl. Là c'était l'Éternel Orchid. Alors déjà j'adore le packaging, je trouve qu'il est vraiment super mignon. Je l'ai bien aimé moi cette crème de nuit, déjà l'odeur est plutôt sympathique. Et voilà, il a bien fait le job. Après il faut en mettre quand même très peu parce que c'est quand même un petit peu épais. Donc voilà, moi je mettais l'ampoule, j'attendais un petit peu que ça s'imprègne, on va dire, dans ma peau. Je faisais pendant ce temps mon petit contour des yeux et je mettais cette crème. Et je peux vous dire que j'ai jamais eu de bouton, donc déjà c'est que ma peau l'a bien supporté. Et surtout je voyais quand même que ça hydratait bien le soir ma peau. C'est-à-dire que le lendemain j'avais pas la peau, vous savez, des fois on peut se lever la peau un peu fripée, là pas du tout. Donc éventuellement si j'arrive à retrouver cette gamme là, oui je rachèterai parce qu'il y a le contour des yeux que j'adore et il y a la crème de jour, crème de nuit. Moi j'avais trouvé que la crème de nuit à ce moment là. J'ai fini un tonique de la marque Nivea. Je crois que c'est un tonique que j'avais trouvé chez Action. Là c'est un tonique matifiant. Alors, je sais pas s'il a vraiment matifié ma peau, j'y crois pas plus que ça, mais bon, en tout cas moi j'aime bien l'utiliser après mon démaquillage. C'est-à-dire que je me démaquille, j'applique mon tonique, je laisse un petit peu sécher et j'applique mes soins par la suite. Donc par contre ce que j'ai adoré, ouais, c'est l'odeur. Vous savez, Nivea, ils ont la crème Nivea. Et j'avais l'impression d'avoir la même odeur de la crème Nivea qu'on a tous connue quand on était enfant ou qu'on continue à utiliser pour certaines ou certains. Mais voilà, ça a cette odeur justement bien caractéristique de chez Nivea qui sent bon, qui est, voilà, moi je trouve que c'est le côté un petit peu, vous savez, cocooning, ce côté un petit peu qui nous ramène à l'enfance. Donc oui, si je le retrouve, oui je le rachèterai.
J'ai fini avec grande difficulté une crème main nourrissante de la marque Biphase. Je ne l'ai pas aimé, en plus il y avait quand même 150 ml, youpi youpi. Donc je l'ai utilisé, pendant le confinement, voilà, je me suis dit, c'est pas très grave, même si je les mains, parce qu'elle rend, vous savez, les mains collantes, alors ça c'est un truc qui m'horripile, mais je me suis dit, bon allez, tu l'as, donc elle était bien hydratante quand même, après je peux pas non plus lui reprocher ça. Je m'en suis même mis à un moment donné sur les jambes pour essayer de la liquider un petit peu plus vite. Ils disent au beurre de karité et provitamine B5. En tout cas, je peux vous dire que c'est pas une crème que je vais racheter pour mes petites mimines. Par contre, une crème pour les mains que j'ai bien aimée, parce que j'en ai encore en backup, donc bon, on va les terminer, même si c'est plus trop la saison. C'est une crème pour les mains de chez Yves Rocher. Là, c'était orange confite et cannelle. Alors déjà, moi, l'odeur, j'adore, voilà, j'adore. Même si les beaux jours reviennent, on a envie, comme je vous disais tout à l'heure, de monoï, de choses comme ça, mais le soir, j'avoue que moi j'aime bien mettre cette crème, et puis comme ça il y a cette petite odeur qui reste. Je l'ai bien aimée. Alors au départ, j'avoue que j'avais un petit peu les mains collantes, donc il faut bien la faire pénétrer. Elle est un petit peu longue à pénétrer, mais moi je le fais devant la télé, vous savez, puis voilà, vous massez. Par contre, elle fait bien le job, donc j'en ai d'autres. Alors est-ce que je rachèterai les crèmes? Perdu ma boucle d'oreille. Ah non, c'était une autre boucle d'oreille qui était accrochée. Donc est-ce que je rachèterai les crèmes pour les mains de chez Yves Rocher? Oui, parce que je trouve que c'est plutôt pas mal du tout. Et puis vous savez, c'est des petits formats qui sont pas très chers, donc ouais, je vous les recommande. Mon chéri a fini un petit gel douche de chez Issey Miyake. C'est dur à dire. C'était Nuit d'Easy. Alors c'est un gel douche qu'il avait eu avec un parfum. Il adore cette marque, donc il m'a dit qu'il avait adoré. Donc si j'en trouvais d'autres, oui. Ou alors il m'a carrément dit, écoute, si la marque veut m'envoyer du gel douche par bateau, qu'il le fasse. Donc oui, il a vraiment adoré. J'ai fini ma crème hydratante, la Dexiril. Alors moi, vous savez que je l'utilise régulièrement. Je sais que la compo est pas bonne, vous allez me le dire, on me l'a déjà dit. Mais moi, je trouve qu'elle fait vraiment bien le job. C'est pour les sécheresses cutanées. Moi, j'avais connu ça étant hospitalisée et à l'hôpital, j'avais eu un problème sur une jambe et il m'avait préconisé ça. Et je peux vous dire que vous attrapez un coup de soleil, vous avez la peau mais extrêmement sèche, surtout là avec le confinement, on a eu la peau quand même qui a été, enfin en tout cas moi j'ai eu la peau très sèche, même au niveau des bras, vous savez ça faisait comme si un peu cet effet serpent. Et j'ai passé ça et je peux vous dire que ça m'a vraiment remis la peau, on va dire, correcte. C'est-à-dire que maintenant j'utilise une autre crème de chez, actuellement je suis avec une crème de chez Yves Rocher. Bon, je vous en parlerai quand j'aurai fini, mais cette crème Dexiril m'a vraiment sauvé la mise au niveau de ma peau dans tous les sens du terme. Donc oui, elle, je vais la racheter puisque je préfère toujours en avoir une, même si j'utilise d'autres crèmes. Si vraiment je vois que ma peau devient vraiment trop sèche, je me tourne automatiquement vers cette crème là. J'ai également fini un masque de nuit de la marque Apicia. Alors si vous m'avez suivi lorsqu'on est parti à l'île Maurice, je l'avais déjà. Il en faut tellement peu parce que c'est hyper épais, il en faut tellement peu que ça m'a duré mais vraiment plusieurs mois. Après je ne l'ai pas utilisé tous les jours, je l'ai utilisé 1 à 2 fois par semaine, mais comme il en faut peu, mais franchement rien que ce petit tube m'a fait longtemps. Oui, donc je l'ai bien aimé. Oui, franchement, donc si je retrouve enfin après j'ai plus qu'à chercher, vous allez me dire, mais oui, et je suis susceptible de le racheter. Là actuellement j'utilise un masque de nuit de chez Sephora à la noix de coco, que j'adore, et là c'était miel, donc par contre l'odeur était un peu bizarre, enfin moi je trouvais, c'est pas que c'était désagréable, mais c'est que l'odeur était un peu bizarre. Bon voilà, je suis moins fan de l'odeur, par contre il a super bien fait le job, ma peau l'a super bien supporté. J'ai également fini un fond de teint de la marque Dior Backstage. C'est un fond de teint que j'avais connu lors d'une soirée gold que j'avais adoré. Moi j'ai la teinte 3WP,
C'est ma teinte, on va dire, quand j'ai des couleurs, parce qu'en hiver elle est beaucoup trop foncée, hein, elle fait pas jolie. Par contre, arriver les beaux jours, dès qu'on commence à prendre un peu de soleil, je l'adore ce fond de teint, il tient extrêmement bien, il fait effet seconde peau. Donc oui, je l'ai déjà racheté puisque vous l'aviez vu lors d'un précédent haul. Pour l'instant, j'utilise d'autres fonds de teint actuellement que je veux essayer de finir, mais celui-ci, je crois que ça va être vraiment mon petit chouchou dès que les beaux jours arrivent. Encore un produit de la marque Apiccia, là c'est un soin, alors ils disent joli teint, et eux ils disent que ça peut sauvegarder le bronzage, enfin bon, par contre j'ai pas trouvé que quand on avait été à l'île Maurice, mon bronzage avait tenu plus que ça, alors que j'ai utilisé cette crème. Pareil, il en faut très peu parce qu'elle est extrêmement épaisse, donc si vous en mettez trop, vous vous retrouvez avec une couche de gras. Enfin, moi j'ai pas trouvé ça agréable quand on en met trop, alors que j'en mettais vraiment une noisette et ça me faisait tout mon visage et au niveau de mon cou et le début du décolleté. Donc oui, je l'ai bien aimé aussi, même si j'ai préféré le masque de nuit plutôt que cette crème. J'ai également fini des patchs pour les yeux de la marque Cucumber que j'avais trouvé dans mon Action. Donc oui, eux je vais les racheter, je les ai bien aimés, c'est des petits patchs en tissu. Par contre, je peux vous dire que quand je les mets, je vois que j'ai vraiment le dessous des yeux déshydraté, alors que j'hydrate quand même énormément. Mais je peux vous dire que quand je mets ces patchs, ils deviennent très vite secs, donc je me dis qu'ils font quand même bien le job, parce qu'après j'ai un regard beaucoup plus lisse. Donc oui, je vais les racheter, ça c'est clair. Un masque également que... oui, après, bon, il n'a pas grande utilité, j'avoue. Il m'en reste quelques-uns, donc je vais les finir, mais après, je rachèterai plus les masques que vous avez de chez Action. Moi, j'ai trouvé une crème hydratante pour les lèvres qui fait beaucoup plus son job que ça. Je m'aperçois que ça c'est plutôt gadget. Alors après, peut-être pour celles qui n'ont pas les lèvres ultra déshydratées, mais ça peut donner un petit coup en plus. Moi c'est vrai que portant beaucoup de rouge à lèvres mat, j'ai quand même les lèvres pas mal déshydratées, donc le soir je mets ma crème que j'ai presque fini. D'ailleurs Chéri en profite actuellement puisqu'il en met aussi. Ça, voilà, je vais les finir, mais je rachèterai plus des masques pour les lèvres. J'ai également fini, je vous en ai gardé que quelques-uns puisque vous aviez vu lors de ma dernière vidéo produit fini qu'avec Chéri on était en train d'utiliser tous nos échantillons qu'on avait. Alors pendant le confinement c'est bien parce qu'on a pu les utiliser comme ça, mais voilà. Moi je sais que j'aime bien mettre mon parfum quand je suis à l'extérieur, mais au moins à l'intérieur. J'ai utilisé beaucoup d'échantillons parce que déjà, alors c'est idiot, mais je regardais l'autre jour la vidéo d'Hélène de mon blog de filles et qui disait qu'elle ne s'était pas parfumée pendant tout le confinement parce qu'elle avait l'impression que son odeur c'était une odeur extérieure. Elle n'avait pas envie que son parfum soit le parfum du confinement. Et ça a été rigolo quand elle a dit cette phrase parce que je me suis complètement reconnue. C'est-à-dire que moi je n'ai mis, pendant tout le confinement, je n'ai absolument pas mis le parfum que je porte. C'est-à-dire que moi je porte alors c'est un dupe de chez Jungle, de chez... je crois que c'est Kenzo. Enfin, c'est le parfum de Jungle. Je ne l'ai absolument pas mis pendant tout le confinement parce qu'effectivement, je me disais non, parce que ce parfum, quand je porte, pour moi, c'est extérieur. Alors, on n'aime pas ce parfum, je suis d'accord, mais moi, c'est mon parfum et j'avais pas envie, effectivement, d'avoir cette odeur chez moi, entre guillemets, alors que je l'adore. Donc, j'utilisais d'autres parfums. Donc, on a fini, là, j'en ai jeté pas mal, hein, mais on a fini quelques échantillons. Et puis, du coup, Chéri s'est trouvé une passion pour un des parfums qu'il avait fini. Alors, je sais plus lequel que j'ai acheté il n'y a pas longtemps, je vous présenterai ça dans un haul dans tous les cas. Mais voilà, donc on a fini nos petits échantillons, il en reste encore, je vous rassure. J'ai également fini, je pense qu'il a séché parce que j'en utilise tellement peu. C'est un feutre liner de chez Too Faced. Alors il était tout mignon, je l'avais eu avec une palette je crois. Moi je n'utilise pas de liner parce que déjà je suis une quiche en liner, en plus ayant quand même les paupières tombantes, donc quand je mets du liner je me retrouve à avoir du liner en haut si j'ai pas assez attendu qu'il sèche, donc ça flingue le maquillage, donc ça m'énerve. Lui il était plutôt sympa. Après je suis
suis pas, n'étant pas une grande fan absolue, donc moi je le mettais dessous quand je voulais vraiment accentuer, ou le mettre vraiment au ras des cils, mais sans faire le trait de liner. Ben voilà, c'est pas moi. Donc je l'ai utilisé. La pointe était très fine, donc pratique, mais je crois qu'il a mouru de sa belle mort, on va dire qu'il a séché. Donc non, je ne rachèterai pas. J'ai également fini un petit masque, vous savez, c'est les masques glitter que l'on pèle, j'ai envie de dire. C'était de chez, c'est chez Action que je les trouve. Je trouve qu'ils sentent super bon. Celui-ci, il a un petit côté, vous savez, un petit côté glow quand on l'enlève, et il est doux pour la peau, donc ça c'est important. Surtout pour des masques peeling. Donc oui, lui je rachèterai de manière, il m'en reste pour l'instant, donc je vais les finir, mais oui, je rachèterai. J'ai fini, alors oui, c'est tout petit, c'est un petit gel douche au monoeil. J'avais eu ça, je pense, dans un calendrier de l'Avent il y a pas mal de temps, que j'ai retrouvé lors du déménagement. Je vous dis, c'est bien de faire des déménagements, comme ça on retrouve des petites choses. Donc oui, je l'ai fini. Donc, zéro intérêt, voilà, il est fini, ça y est, on n'en parle plus. Et c'était la, oui, je vous l'avais dit que c'est la marque Sephora. J'ai également fini un soin yeux défatigant hydratant, donc c'est de chez Sephora, et c'est un booster d'acide hyaluronique. Je l'ai bien aimé, honnêtement, je l'ai bien aimé. Donc j'ai regardé, là j'en voyais pas, je suis allée à Sephora tout récemment et je l'ai pas vu. Bon, je me prendrai un autre soin, mais oui, je l'ai bien aimé. Donc lui, je suis par contre bien susceptible de me le racheter. Et voilà, on arrive à la fin de ces produits finis. Enfin presque, il me reste encore un produit à vous montrer. Alors oui, moi il y avait quand même du boulot parce que je ne fais pas les produits finis chaque mois à date. J'avoue que pour ça, je n'arrive pas à m'y tenir. Voilà, je le fais quand je vois que mon sac commence un petit peu à déborder. Là, je me dis, ah, on va peut-être faire les produits finis. Et donc dans les produits finis, j'ai fini un mascara Top Coat de chez Kiko. Là, c'était un mascara, il allongeait les cils. Parce qu'il y en a deux dans cette gamme. Il y a l'allongeant et il y a celui, vous savez, qui donne un petit peu plus, qui fournit au niveau des cils. Moi j'avais pris l'allongeant, vous allez me dire t'en as peut-être pas besoin parce que moi j'ai des cils qui sont assez longs, mais à un moment donné j'avais les cils qui étaient pas aussi longs que d'habitude, donc ça m'a permis quand même un petit peu d'aider et puis d'étoffer, voilà, mes cils. Donc moi je préfère celui étoffant que je n'ai pas encore fini, mais celui-ci je l'ai fini. Après c'est pas celui que je rachèterai honnêtement dans les deux Top Coat mascara. Et bien voilà, on a fini pour cette vidéo. Dites-moi si vous avez des produits en commun avec moi, s'il y a des produits que je vous ai présentés que moi je ne rachèterai pas ou que je rachèterai que vous, ben c'est l'inverse. Voilà, si vous les avez aimés, pas aimés, dites-moi pourquoi. J'attends tous vos petits commentaires. Et puis bien sûr, ben écoutez, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et puis partagez la vidéo, parce que plus vous allez partager la vidéo, plus forcément, si vous voulez, je peux monter un petit peu pour qu'on puisse les voir plus facilement que d'être en bas tout à fait d'une liste entre guillemets et que mes vidéos passent inaperçues. Voilà, je compte sur vous. Je sais que de toute manière j'ai une communauté qui est quand même pas mal du tout, même qui est super cool, parce que je reçois des petits messages. Alors pas forcément sous les vidéos, mais j'en reçois pas mal sur Instagram. D'ailleurs, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, c'est pareil, c'est Raladict. Voilà, on se foule pas. Raladict YouTube, Raladict Instagram. Allez, sur ce, moi je vous fais de gros bisous. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!